Bonjour et bienvenue et tous nos vœux. Voici donc notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 4 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien, nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera 2023, une continuité de 2022. Alors commençons par faire un petit bilan quand même de l'année 2022, qui a été une annus horribilis pour les détenteurs d'actifs obligataires, qui ont perdu entre 20 et 22% en Europe et aux États-Unis. Pour les actions, ça a été à peine mieux. Alors mieux bien sûr pour les valeurs du CAC 40 qui n'ont perdu que 9%. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, le S&P, lui, en a perdu presque 16, et le Nasdaq, moins 33. Il n'y a qu'un seul secteur qui a surnagé en 2022, vous le savez, c'est le secteur énergie. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Total s'impose comme le meilleur performeur du CAC 40, et au sein du SBF 120, finalement, Technip Energies n'est pas mal loti non plus. Aux États-Unis, c'est tout pareil. Sur les 500 valeurs du S&P, il n'y en a que 140 qui ont fini dans le vert, mais il n'y en a qu'une dizaine qui ont fini avec des gains supérieurs à 15%, et ce sont toutes des valeurs pétrolières ou gazières ou le mélange des deux. Alors, meilleure performance avec plus de 100% de hausse Occidental Petroleum, la bonne pioche de Warren Buffett, il y a de cela un peu plus de 18 mois. On retrouve également Chevron, ExxonMobil à plus de 80% de hausse, également au-delà des 100%, et derrière, un véritable désert. Ah non, c'est vrai, il y a également les valeurs pharmaceutiques, et à Paris notamment, Sanofi, qui a surnagé, et puis, bien sûr, l'incontournable LVMH, l'incontournable Hermès, nos stars du luxe qui continuent de miser sur un miracle chinois, la Chine qui va se rouvrir en 2023 et tout le monde va se précipiter pour acheter la dernière Malle Vuitton et le dernier sac Hermès. C'est peut-être pas aussi simple que cela, car en Chine, on a bien compris que Xi Jinping veut en terminer un petit peu avec notre occidentalisation, voire même notre hollywoodisation du comportement des Chinois les plus riches. On leur demande un peu plus de sobriété, un peu moins de show-off. Donc je ne sais pas s'il faut vraiment miser à fond sur les valeurs du luxe cette année. En ce qui concerne les valeurs de l'énergie, si la Chine redémarre, je pense qu'en effet, on va voir à nouveau flamber les prix du pétrole et du gaz, ce qui sera bon pour les marges des raffineurs. Donc je dirais qu'après un épisode correctif du côté des énergéticiens, il faudra peut-être savoir y revenir assez rapidement. Il y a un autre renseignement pour l'année 2022, c'est que finalement les trois valeurs du CAC qui ont surnagé sont les trois premières capitalisation. Je ne suis pas certain que Sanofi ait produit des profits mirobolants, ni que LVMH ou Hermès aient battu leur record de bénéfices des années 2018, 2019 ou 2021. Ce qui signifie qu'en fait, les grosses mains viennent s'investir sur de gros dossiers dont on est à peu près certain qu'on peut sortir sans trop de casse. Mais voyez-vous, aux États-Unis, Apple, Amazon, Microsoft et surtout Tesla ont perdu entre 500 et 800 milliards de capitalisation. Ce sont des grosses. Et tout le monde a pu sortir. Mais regardez quand même, à la fin, le niveau des pertes est assez impressionnant. Alors évidemment, le champion des pertes, c'est Tesla, qui est à moins 50% en un mois, en un seul mois, avec moins 15 mardi soir et une rechute vers 105 $. On vient de 410
Donc Tesla a perdu plus de 70% de sa valeur. Donc les grosses vous protègent, oui, mais à condition de sortir dès qu'elle commence dès que la tendance commence à s'inverser. Et je pense que c'est un petit peu la même chose pour le luxe, avec des multiples stratosphériques. Si cette année, on commence à douter de la vigueur de la croissance, on pourrait bien avoir sur nos calls, c'est-à-dire Kering, L'Oréal, LVMH, Hermès, on pourrait avoir un peu une sorte de scénario, effectivement, à la GAFAM. Donc, je serai extrêmement prudent sur ce secteur. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter toute la santé, naturellement, et probablement quelques opportunités de gagner sur des coups un peu spéculatifs quelque argent au cours des 3 premiers mois de l'année que je vois, moi, plutôt baissier.